Bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube, bonsoir Facebook, bonsoir Instagram. J'ai beaucoup de plaisir comme d'habitude à faire ce petit exercice, même si avec le temps ensoleillé, on aimerait évidemment, on sera heureux de retrouver les parcs de la ville des Ulysses. On a comme d'habitude, vous le savez, notre formule du live, donc on va avoir quelques informations, ce qui va me donner l'occasion de parler pendant un petit moment sur les différentes activités de la ville. On a aussi pas mal d'interventions dans les écoles. On profite de la trêve estivale pour pouvoir améliorer les conditions de travail, pas de travail, mais en tout cas de vie des jeunes enfants, des équipes d'animation, des équipes enseignantes, des agents d'entretien, des agents de restauration, des gardiens, etc., de toutes celles et ceux qui font vivre pendant l'année scolaire une belle année scolaire aux enfants de cette ville des Ulysses. Donc on a pas mal d'interventions dans les écoles. Il y a notamment Courdimanche, l'école de Courdimanche, où on agrandit l'établissement en fermant un préau, puis en recréant un préau sur la cour avec une zone d'ombre. On travaille aussi sur la première cour végétalisée des Ulysses qui justement concerne le groupe scolaire de Courdimanche. Donc on va d'ici la fin de l'été avoir achevé une cour entièrement végétale qui permettra plusieurs pratiques différentes, notamment une pratique de cours en extérieur lorsque les enseignants le souhaiteront, puis aussi découverte de différents univers, notamment des univers de pratiques sportives ou parfois des découvertes de la nature. Donc on va, c'est notre objectif, multiplier ces espaces différents dans les cours de récré pour permettre aux enfants de découvrir, aux enfants et aux équipes enseignantes de découvrir d'autres façons d'aborder l'apprentissage sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire, voire même fois sur le temps de loisirs. Bien entendu, puisque je parle de handicap, un petit coucou aux membres de l'APF et tous ceux qui nous signifient au pôle handicap les difficultés de déplacement qu'on a dans la ville. Je ne sais pas si Martine nous regarde, mais on avait pas mal discuté de la place de la Liberté, des pavés, des difficultés pour certains publics de se mouvoir. Sachez que, puisque j'aborde ce sujet-là, il y a dans la série de nouveautés, le pôle inclusion est en train de monter et a monté à la Maison de la Justice et du Droit qui se trouve au bout de l'avenue du Berry et au début de l'avenue de Saintonge, dans le centre commercial des Amont, une permanence de l'APF Handicap qui permet notamment l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur accès au droit, quelque chose qui est extrêmement important, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Elle va démarrer dès la rentrée de septembre et s'inclura dans tout le travail du pôle inclusion pour appuyer notamment les sollicitations des administrés auprès des institutions. On pense à la MDPH, à la CAF, à l'éducation nationale, mais évidemment aux services municipaux des fois. Je sais que l'instruction par exemple des dossiers MDPH peut prendre malheureusement beaucoup trop de temps, parfois plusieurs mois, et qu'on est aussi là pour permettre, ces permanences sont aussi là justement pour permettre qu'on garantisse l'accès au droit à tous les publics. Et du coup, cette semaine, le commentaire du mois, il est lié à l'installation du cirque. Alors c'est Sépidé Molaï qui l'a écrit sur Twitter, donc il nous vient de Twitter. En fait, c'était effectivement, on a un cirque avec animaux qui s'est installé une fois de plus illégalement sur le parking de Carrefour. Donc, je rappelle juste le contexte. En fait, ce parking est propriété municipale, mais l'exploitant est le centre commercial Ulysse 2. On travaille avec le centre depuis plus de 6 mois maintenant à l'aménagement de la zone pour pouvoir permettre d'éviter de nouvelles implantations, d'activités illégales, ou illégalement en tout cas. Le cirque qui s'est installé avait déjà écrit à la municipalité pour demander s'il pouvait venir s'installer. Comme vous connaissez notre principe, on est sur une logique de travail sur la durée avec les différentes activités de forains, et notamment celles de ceux qui ont des cirques avec animaux, où pour le coup on émet un certain nombre de doutes, notamment sur les conditions de vie des animaux qui viennent, qui participent en fait à l'activité foraine. Et comme d'habitude, on a souhaité prendre le temps de la réflexion. On avait répondu non pour une implantation cette année. Et puis, comment dirais-je, sans crier gare, un dimanche matin, les forains sont installés directement sur ce terrain en déplaçant le véhicule de l'agent de sécurité avec un engin de chantier. Ils se sont installés et nous sommes intervenus. Alors, l'élu d'astreinte et une partie de la police nationale se sont rendus sur place dès l'installation des premiers véhicules. Mais vous vous doutez bien qu'un tel dispositif mêlant engin de chantier, poids lourds, etc., qui se sont
sont installés. Et puis surtout, on avait des animaux, notamment je crois que ce sont des lions blancs cette fois-ci, qui sont de la partie. Donc c'était un peu difficile à déloger. Donc on a fait savoir au cirque qu'ils étaient dans l'illégalité, la police également. Mais par contre, l'installation, on n'a pas pu l'éviter. Donc une fois qu'ils se sont installés, j'ai eu un échange particulièrement savoureux avec le directeur du site à qui j'ai expliqué ma façon de penser. Il s'est d'ailleurs ouvert auprès de moi de sa difficulté pour travailler, ce que j'entends tout à fait. Hein. C'est vrai qu'on est de nombreuses municipalités à ne plus vouloir qu'on ait des activités qui mêlent business et exploitation animale, mais également aussi on pose des questions sur la façon dont les animaux sont traités dans ces établissements. Donc on tient aussi à pouvoir avoir un échange avec eux sur ces questions-là, un échange constructif. Donc je lui ai expliqué que d'abord il était entré illégalement sur un terrain et comme n'importe qui, la moindre des choses aurait été de repartir une fois qu'on lui a signifié qu'il était dans l'illégalité. Et puis ensuite, je lui ai annoncé qu'il va falloir qu'il paye une facture et que la ville posait plainte, comme la dernière fois, déposait plainte contre son institution. Depuis, on n'a pas des bonnes relations. D'ailleurs, on les a surpris. Une autre plainte va être déposée. On les a surpris via des habitants de la résidence de la Vigne de Bure. Ils sont allés décharger une partie des déchets des animaux dans les poubelles de la résidence. Donc, autant vous dire qu'on a affaire à des gens particulièrement intelligents et de bonne volonté. Donc, j'ai une fois de plus exprimé tout mon mécontentement, y compris à la préfecture, qui gère un petit peu les relations avec le cirque. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose tant qu'ils sont là, parce que la police nationale refuse de monter une opération qui nécessiterait beaucoup de monde, mais surtout beaucoup de moyens techniques pour pouvoir déplacer et déloger un cirque avec des animaux sauvages. Donc on est malheureusement dans l'attente de leur départ. Je le reprécise, moi je comprends que tout le monde ait besoin de bosser. Par contre, on tient aussi à être sûr que les gens qui ont ce type d'activité, ils sont en capacité d'accueillir des animaux sauvages comme ceux qu'ils ont. Je ne suis pas sûr que les cages de quelques mètres carrés qu'ils proposent soient particulièrement efficientes pour des animaux de la taille qu'on a pu voir. Je vous encourage évidemment à ne pas encourager l'implantation illégale et ce type d'activité en ne vous rendant pas aux représentations. On essaie d'ailleurs de trouver des solutions pour éviter qu'elles aient lieu. Je précise qu'à chaque fois qu'on peut faire des choses pour animer la ville, on le fait avec plaisir, notamment avec des forains, dans le cas des fêtes foraines, pourquoi pas dans l'implantation de cirques qui remplissent un certain nombre de critères. On est tout à fait ouvert à la question. Par contre, ce type d'activité s'est implanté illégalement et qu'on a peu de moyens pour lutter contre ce type de comportement totalement désespérant. Notre projet politique, sportif et de loisirs est profondément ancré dans une démarche de concertation, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec les acteurs locaux. Nous partons d'un diagnostic partagé pour identifier les besoins et travailler ensemble pour définir un plan d'action avant de passer à la réalisation des projets. Là, on parle de politique, sport et loisirs. L'objectif, c'est toujours de s'épanouir autrement que par des temps soit de travail, soit par des temps qui sont consacrés à une activité culturelle ou de loisirs, mais aussi l'idée, c'est d'avoir cette logique de loisirs convivial et de pratique sportive qui mêle à la fois notre objectif de santé publique, mais également tout ce qui a trait à la convivialité, l'apprentissage du vivre ensemble, et notamment de l'épanouissement par le collectif et par l'activité physique. Et là, je sais que tu as un projet qui est issu de ce diagnostic, de ce constat et de ce besoin, du coup. Oui. Vas-y, tu vas nous décliner. Alors, notre projet commun aussi, c'est l'extension, vous allez voir, du skatepark qui arrive. Donc Thomas Caillard, on va étendre un peu. Alors, il y a le street workout aussi. Donc il se trouve juste à côté de la piscine, exact. En face de la piscine. Et qui a été étendu, je crois, il y a très peu de temps. Très peu de temps, voilà. Il y a 1 an. C'est ça. Donc, il y a aussi en cours, nous allons créer un dojo. Il y a un bureau d'études qui est en ce moment en train de travailler, en concertation toujours avec les associations sportives de la ville. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour que ça soit réalisé. Et c'est vrai que le travail qu'on a pu faire, notamment de diagnostic avec les autres acteurs sportifs, avec les acteurs sportifs, laisse à penser qu'on est sur quelque chose qui pourrait offrir une certaine polyvalence, et pas seulement que la pratique de sport de combat, plus avoir une salle qui soit à mi-chemin entre le sport de combat, le multisport, le gymnase et la salle polyvalente. C'est-à-dire qu'on essaie de créer quelque chose d'hybride. Sur le reste des projets, nous avons en projet un espace de jeu au parc Paul-Lauridan aussi, où nous sommes en concertation. Alors ça, c'est très attendu. Ah oui, parce oui, que oui. C'est sur le même modèle, enfin en tout cas sur le même principe que ce qu'on a essayé de faire au parc urbain, c'est de faire au parc Paul-Lauridan. Pourquoi au parc Paul-Lauridan ? Parce que le parc étant beaucoup visité, il faut en mettre là-bas aussi pour les gens du quartier, de façon à ce que ces gens puissent aussi
aller dans le parc. Et l'idée, c'est de faire pratiquer ces endroits par des familles. Il y a 2 objectifs. Le premier, c'est de maximiser, entre guillemets, notre investissement en mettant plus d'argent sur une grosse structure que sur plusieurs petites structures éparties dans la ville. Donc ça nous permet notamment ce qu'on a fait au parc urbain, de faire une aire de jeu qui offre on va dire des modulaires extrêmement conséquents et avec une capacité d'accueil très forte. Et là, au parc Paul Loredan, on poursuit un deuxième objectif, qui est celui non seulement d'avoir dans le parc un autre espace de jeu qui attire du monde, et notamment un public familial qui y trouvera son compte, mais aussi d'avoir un espace de grand jeu qui se trouve à l'ombre des arbres. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Ouais. Et puis, bon début d'été. On se revoit pour le dernier live de l'été fin juillet. À bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Merci Coco.